Bienvenue au podcast Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de faire des erreurs. Évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Avoir peur de faire des erreurs. Je pourrais faire une erreur là, c'est-à-dire m'approcher trop proche du rivage, du bord, puis je pourrais pogner le fond, puis péter, péter mon moteur de bateau. C'est pour ceux qui écoutent en audio, vous dites, ben là, de quoi qu'il parle, Charles, je te vois pas, t'es où? Ben oui, je suis encore en bateau. J'ai pogné la piqûre. J'aime vraiment ça enregistrer les épisodes en bateau. Il y a comme une espèce de flow quand tu es sur l'eau. Les idées sont meilleures, puis c'est plus le fun comme environnement que faire ça comme quand j'ai commencé mon podcast dans mon sous-sol. Back in the days, started from the bottom. C'est tellement tout en rire quand j'entends des gens parler de leur réussite. C'est comme tout le monde est parti de zéro, puis tout le monde a fait des erreurs, qui est d'ailleurs le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est rare parce que la majorité des gens qui aspirent à avoir un certain succès ou réussir dans quelque chose qui les passionne ne veulent pas partir de zéro, ils ne veulent pas faire des erreurs. C'est crissement absurde. C'est tellement, mais tellement bizarre de voir et de savoir que c'est comme tout le monde qui a réussi à faire quelque chose d'inspirant, on fait des erreurs, puis tout le monde qui a réussi à faire quelque chose d'inspirant, ont dû commencer et partir de zéro, mais moi, je veux pas partir de zéro, puis je veux pas faire d'erreurs, ou du moins en faire le moins possible. Mais c'est sûr qu'il y a des erreurs qui sont abruties du genre, bien, si je m'en vais vers le rivage, puis je décide de foncer droit devant, je vais péter mon bateau, c'est une erreur, puis c'est niaiseux parce que je le savais, je ne devais pas le faire. Mais quand tu fais des erreurs, parce que tu sais pas trop, tu n'es pas certain à 100% de ce que tu dois prendre comme décision, ou tu sais, tu as une idée sur quelque chose, puis tu te dis, Colin, je ne sais pas si c'est choix A, choix B que je devrais prendre. Mettons que ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas t'en vouloir. Moi, ce que j'aime dire beaucoup, c'est je ne peux pas regretter une décision qui a été prise initialement avec une bonne intention. Lorsque je prends action pour quelque chose, au fond de moi, j'ai une bonne intention. C'est bienveillant pour les autres, pour moi, c'est pour éventuellement une réussite. Si ça ne fonctionne pas, là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse de mieux ou de plus? Si j'ai mis toutes les chances de mon bord, puis que je prends une décision, je me dis, je fonce avec ça, je ne suis pas certain à 100% que ça va fonctionner, mais regarde, je le fais, puis ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui arrive? Il arrive deux choses. Bien, il arrive plein de choses, mais il en arrive deux principalement. C'est deux choses positives. De un, tu apprends. Parce que tout le monde le sait, hein? On apprend de nos erreurs. Tout le monde répète ça. Tout le monde, on apprend de nos erreurs. Ouais, tu apprends de tes erreurs, Nicole, mais tu ne vas pas en faire. Pas fort, là. C'est d'un ridicule, là. Tu sais qu'on apprend de nos erreurs, mais si tu en fais une, c'est la catastrophe. Ça n'a aucun sens. De un, tu apprends de tes erreurs si tu en fais. Et de deux, tu évites d'avoir des regrets. Puis ça, c'est le point le plus important, je pense. Moi, j'aime mieux dire, oui, j'aime ça, faire des erreurs pour apprendre. En fait, j'aime pas faire une erreur, genre comme je souhaite faire des erreurs, mais j'aime ça quand je fais une erreur puis que j'apprends quelque chose. Puis on a toujours à apprendre de nos erreurs. Mais j'aime encore plus me dire, regarde, je prends action parce que je refuse d'avoir le regret de ne pas l'avoir fait. Puis ça, pour moi, là, c'est tellement, mais tellement important de vivre avec l'idée que je veux pas avoir de regrets, OK? Moi, je veux pas vivre avec l'idée que j'ai pas essayé. Je m'en fous d'échouer. Je veux juste pas vivre avec l'idée que je n'ai pas essayé. Ça, c'est une philosophie de vie. C'est pas une question Oui, il peut y avoir des croyances limitantes à travers ça, mais c'est vraiment une question de philosophie de vie, de comment je vois la vie de façon beaucoup plus grande que simplement rester dans le petit problème là, très le micro là, de « Ah ben là, j'ai une situation que j'ai présentement, puis j'ai pas envie que ça se passe d'une façon négative, j'ai pas envie qu'il arrive un échec, une erreur, j'ai pas envie de me planter dans mon projet, j'ai pas envie de me planter dans mon idée. Donc, à la place, la meilleure stratégie que je vais faire, c'est de ne rien faire. » J'aimerais te rappeler quelque chose. Si tu ne fais rien, tu as déjà échoué. Si tu fais rien, tu as déjà échoué. Là. Fait que moi, je veux vraiment qu'on remette en question cette espèce de concept-là un peu flou de comme ne pas prendre action par peur de faire des erreurs.
Parce que c'est quelque chose de spécial et que tu n'es vraiment pas seul à vivre et à devoir gérer ça, ce stress-là de « je ne vais pas faire d'erreur, je ne vais pas faire d'erreur, je ne vais pas faire d'erreur ». Tout le monde vit ça. Il n'y a personne qui consciemment se dit « moi, je veux auto-saboter toute ma vie puis j'ai envie de faire le plus d'erreurs possible ». Il n'y a personne qui veut faire ça. N'importe qui, s'il y avait une baguette magique qui ferait en sorte que tout ce que tu vas faire dans ta vie fait en sorte que ça va bien. C'est comme toutes tes relations, là, c'est 10 sur 10. Tu n'as jamais vécu une situation amoureuse conflictuelle. Tu n'as jamais vécu une situation conflictuelle dans ton travail. Tu n'as jamais eu de problème d'argent. Tu n'as pas de problème de poids, pas de problème de santé. Comme tout est parfait, comme moi, j'ai vu cette baguette-là, puis je vais le prendre. Là, ça, c'est comme, je ne souhaite pas que les choses soient difficiles. Par contre, si les choses sont difficiles, c'est là pour une raison. Là. Ce n'est pas vrai que ce qui se passe de difficile ou l'erreur ou l'échec qui se présente là dans ma vie, c'est juste là de me faire chier. C'est pas vrai. J'ai à prendre de la hauteur là-dessus et j'ai des choses à apprendre de ça qui va faire en sorte que je vais pouvoir aller encore plus loin. Puis moi, je vais te pousser un peu plus ma réflexion, puis tout ce que je te dis, c'est juste ma façon de penser, c'est juste une opinion, c'est ma philosophie, c'est mes croyances. T'adhères ou t'adhères pas, là, c'est pas grave là, si tu dis, ben moi, je crois pas à ça, puis j'ai pas envie de penser comme tu penses, Charles. Moi, dans ma tête, c'est comme, faire des erreurs, c'est grave. Correct, reste dans ton illusion. Moi, t'amener dans mon illusion à moi, OK? Mon idée, c'est que chaque fois que je fais une erreur, je suis passionné de me dire comment ça va servir à mon avantage. Ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. C'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière de ça que je ne sais pas, mais je vais finir par découvrir juste par le pouvoir de rester plus positif. L'idée n'est pas de se dire comme « OK, je viens de me planter, j'ai lâché ma job et pour faire un projet d'affaires puis ça n'a pas fonctionné. Wouhou! Je suis tellement heureux de m'être planté. » C'est pas ça le point. Le point, c'est OK, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Peut-être que le projet en tant que tel, c'était pas un bon. Ou peut-être que je dois plus y aller en transition pour lâcher ma job parce que je suis stressé financièrement. Puis si je lâche ça et j'ai plus d'argent à mon compte, je fais plein d'erreurs, je fais plein j'oublie plein d'affaires. Il y a des trucs que tu vas pouvoir réaliser quand tu te trompes, quand tu te plantes. Quelqu'un qui vit une situation amoureuse difficile, comme l'avantage là-dedans qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça te permet de savoir maintenant ce que tu ne veux plus. Fait qu'il y en a qui disent « Ah ben là, Colin, à cause de mon ex, à cause de telle personne, à cause de ci, à cause de mon boss. » Attends un peu là. Grâce à ton ex, tu sais maintenant que « Oh, tel genre de comportement, tu veux plus ça dans ta vie. » Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens, mettons, d'un point de vue professionnel, et de me dire « Je sens que cette personne est un peu malhonnête. J'aime pas ça. » Là, tu te rends compte après ça que ton feeling était bon. J'avais raison, la personne est malhonnête. Puis là, dans d'autres relations d'affaires, d'autres relations professionnelles, je vais saisir ça plus vite. Je vais faire comme, il me semble que la personne a un certain comportement ou des patterns qui me font penser à une personne avec qui j'avais eu des conflits dans le passé. Je vais m'arranger pour ne pas être en relation avec cette personne-là. Puis là, boum, tu t'évites un problème. Parce que tu en as vécu plein qui t'ont servi d'apprentissage. Donc, avoir peur de faire des erreurs, je peux comprendre et c'est naturel, on ne veut pas se tromper. Cependant, dans la grande majorité des cas, si tu te plantes, tu ne vas pas mourir. OK? Donc là, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Charles, ça ne marche pas de même pour tout le monde. Le chirurgien qui opère quelqu'un à cœur ouvert, s'il fait une erreur, la personne va mourir. » Pas mal sûr que 99% des gens qui écoutent présentement ne sont pas des hosties de chirurgiens. OK? Fait que l'idée en ce moment, c'est qu'arrêtons de vouloir faire de l'idéologie de « Non, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. » Je sais, hostie, que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ce que je te dis, c'est que dans bien des cas, ça peut s'adresser à toi. Dans bien des cas, ça s'adresse à ta situation où de prendre action et que, mettons que ça ne marche pas ce que tu as fait, ça ne fera pas en sorte que tu vas mourir ou que tu vas être malheureux à la fin de ta vie. Parce que les stats le prouvent et tout le monde le sait. Au bout de notre vie, on regrette plus les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites et qui est arrivé un échec. Comme tout le monde le sait. Là. Comme le monde sur leur lit de mort, là, tu leur demandes qu'est-ce que tu regardes de ta vie. Ils disent pas « j'ai fait telle erreur, je me suis trompé, je me suis planté ». Ils disent « Ah, j'ai pas essayé ci, j'ai pas essayé ça, j'aurais dû être plus courageux, j'aurais dû être plus brave, j'aurais dû me faire confiance, aller de l'avant, dire ce que je voulais ». Tu sais, moi, mettons, un regret que j'ai, puis c'est pas, je dors très bien avec ça, là, mais un micro-regret que j'ai, c'est quand j'étais jeune, vu que je manquais beaucoup de confiance en moi, j'abandonnais très rapidement dans les sports, j'abandonnais à l'école, c'est pour ça que j'ai jamais fini mon secondaire 5, j'ai abandonné à l'école, j'abandonnais dans les sports, j'abandonnais à peu près dans n'importe quoi, et surtout, j'osais pas aller vers, surtout au secondaire, j'osais pas aller vers les filles. Puis il y en avait plein là, qui me tapaient dans l'œil, comme on dit.
Je n'étais pas capable d'aller voir puis de leur avouer qu'elle me plaisait, puis ça te tente de sortir avec moi, coche oui, coche non. Puis je trouve ça plate parce que plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte avec les médias sociaux qu'il y a plein de filles du secondaire qui m'ont réécrit pour me dire comme « Hey Charles, ben moi je te trouvais de mon goût. » Puis je me disais « Calique, pourquoi je me suis pas déniaisé, je peux aller les voir, tu sais? J'aurais pu vivre d'autres expériences, j'aurais pu vivre quelque chose de le fun, mais non, j'ai été tout mon secondaire célibataire, même pas, puis je comprends, il n'y a rien de sérieux vraiment au secondaire, là, quand c'est des petites chums et blondes, là, des amourettes là, de secondaire 2, secondaire 3, secondaire 5, là. Mais puis, je dis amourettes, j'ai des amis aujourd'hui qui sont mariés et qui se sont rencontrés à l'école secondaire, ça peut marcher, mais de règle générale, mettons qu'on dit que c'est des amourettes de jeunesse, ça reste que je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé ça, tu sais, avoir eu l'audace d'aller de l'avant. Mais là, sachant ça aujourd'hui, quand j'arrive dans une situation que là, ça n'a plus rapport avec des relations amoureuses, mais que ça a rapport, mettons, avec aller vers quelqu'un pour, je sais pas moi, parler d'un projet ou me présenter, ou bien, je vais repenser à ça, à cette espèce de mini-regret-là que j'ai de « Ah, j'aurais dû faire ça ». Et là, je le fais parce que je ne veux pas revivre ce sentiment-là 10 ans plus tard de « Ah, tu aurais pu y aller », tu sais. Donc, on a tous des choses dans notre vie où ce qu'on peut se rappeler qu'on n'a pas pris action. Et ça nous déçoit de ne pas avoir pris action. On se dit, Colin, si seulement je l'avais faite. Moi, ce que je te suggère, c'est de ne pas tomber dans l'espèce d'autodestruction de bien, parce que je n'ai pas pris action dans le passé, je vais continuer de ne pas prendre action parce que là, il est trop tard. Puis moi, regarde, je suis rendu à 45 ans, je suis rendu à 50, je suis rendu à 60. C'est plus de mon âge de prendre action pour mes rêves. Comme là, tu te fous un doigt dans l'œil parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Si tu as 45 ans et tu vis jusqu'à 90 ans, si ça serait le fun que tu fasses quelque chose parce que tu es à peu près, tu as juste un peu dépassé la moitié de ta vie, là, tu sais. Ou non, tu es direct à la moitié de ta vie, tu sais. Donc, l'idée là-dedans, c'est peu importe ce que tu es présentement, c'est sûr que toutes les raisons vont être bonnes de ne pas prendre action par peur de se planter. Donc, si tu es jeune, tu vas te dire « Ouais, mais que je sois plus vieux ». Puis si tu es vieux, tu vas te dire « Ouais, mais si j'avais fait ça quand j'étais plus jeune ». Fait que le temps va toujours être mauvais. C'est assez rare qu'il y ait un parfait timing pour quelque chose. C'est très, très, très rare qu'il y ait un parfait timing pour quelque chose dans la vie. L'idée, c'est de se dire « Est-ce que je pense que ce que j'ai devant moi serait bien que je le fasse, ça serait bien que je prenne action avec ça? » Si la réponse c'est oui, je te conseille fortement de le faire, quitte à te planter. Parce que parfois, et ça c'est la magie de la vie, et c'est vraiment, c'est une façon de voir la vie, c'est pas, c'est comme ça pour tout le monde. Je parle vraiment pour moi. Moi, la philosophie que j'ai vraiment au plus profond de mon être, c'est que si je fais une erreur, parce que initialement, les décisions et les actions que j'ai faites étaient d'une bonne intention, l'erreur est simplement un succès camouflé, ou ce que c'est fait pour m'amener plus rapidement à ce que je veux. C'est juste que dans le présent, je ne comprends pas le sens que ça fait. Fait que j'essaie pas de m'acharner à le sens de ce qui m'arrive. Des fois, ce qui peut t'arriver ne fait aucun sens. Des fois, ça ne fait aucun sens, tu ne le trouveras jamais, mais peut-être que ça t'arrive pour la raison de t'aider à éviter de vivre un échec ou t'aider à te rapprocher de quelque chose. Tu sais, moi, je me souviens d'une cliente en consultation qui me disait qu'elle voulait lâcher son emploi. Elle avait des idées de business, puis elle ne trouvait pas comme le bout de tout ça. Là. Elle se disait, je ne sais pas, Charles, quand est-ce que je vais réussir à pouvoir quitter mon emploi? Je n'ai pas énormément d'argent de côté, mon projet ne paye pas encore assez, quand est-ce que je peux faire ça? Puis on faisait un plan de transition, de comme ben, tu travailles tant de temps sur ta business, tu fais de l'action, tu fais ci, ça, tu délègues ça, On a tout comme travaillé sa gestion de temps, puis sa productivité, son efficacité. Et au bout de quelques mois, à ce qu'elle travaille sa business, puis ça commence à aller pas pire, bang, elle se fait congédier. Puis là, elle m'appelle en panique pour me dire « Mon Dieu, c'est une catastrophe, blablabla, j'ai perdu ma job, c'était pas censé être ça qui arrive. » Et moi, j'étais content qu'elle perde sa job. Parce que je me disais « Good! Ça accélère le processus. » Non, mais c'était pas ça qui était supposé être. C'est jamais ce que c'est supposé être. Comme, depuis quand dans la vie, tout se passe comme on l'espérait? Comme jamais, là. La madame est enceinte, elle se dit « Ah, on est supposé accoucher le 16. » J'espère que tout va bien aller. Finalement, c'est le 12 que tu accouches, puis qu'il risque que ça va mal, puis que c'est pas comme tu pensais que ça allait se passer. Ou pas. Ou tu t'en vas en route pour une date, puis là, en chemin, bang, tu as une crevaison. Si tu te rends pas, tu arrives, puis la personne dit ben, c'est ça, tu m'as choqué, puis là, tu ne revois plus jamais la personne de ta vie parce qu'elle s'est dit t'es un menteur, tu n'as pas voulu venir me voir. C'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. Tu le sais pas. Donc, c'est jamais vraiment une erreur qui est tragique, fatale et permanente. Bien souvent,
Ce sont des réajustements. Des fois, les erreurs sont faites pour nous permettre d'avancer. Parfois, ça fait juste nous faire chier sur le moment, mais il y a quelque chose en arrière. Sur tout ce que je viens de dire, la chose que je tiens à ce que tu n'oublies pas, qui est vraiment très, très importante, c'est l'idée que avoir peur de prendre action n'est pas une espèce de bon guide sur les actions que tu dois faire. Parce que c'est normal de se sentir inconfortable devant une situation. Puis c'est à force de prendre action malgré que tu as peur que tu vas arriver à avoir moins peur. Moi, c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai plus de difficulté à aller aborder des gens ou de commencer un projet ou d'arrêter quelque chose, de dire non à quelqu'un, de faire respecter mes limites. J'ai plus peur de faire des choses qui pourraient risquer ou d'investir, mettons, des grosses sommes d'argent dans des projets. Puis je me dis, my God, là, j'ai plus d'argent, j'ai tout investi. Comme je n'ai plus peur de faire ces choses-là parce que je me suis habitué à le faire et je me suis habitué à vivre des échecs, qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, tu meurs pas de ça, des échecs. T'apprends, puis sais-tu quoi? Plus que tu es dans l'action, ça t'amène encore plus loin. Puis d'aller encore un peu plus loin te permet d'atteindre tes objectifs. Donc, l'erreur est inévitable. Il va en avoir. L'idée n'est pas de l'éviter. L'idée n'est pas d'essayer de ne pas en avoir. C'est pour ça que je te disais tantôt que ce que je trouve dommage, ce que je trouve triste, c'est des gens qui ne prennent pas action parce qu'ils se disent « j'ai peur de faire un échec ». L'idée n'est pas de se dire « je le fais pas parce que j'ai peur ». L'idée, c'est de se dire « même si j'ai peur, je le fais ». Donc, tu le fais malgré tout. C'est pas supposé être « ben, mec, j'aille plus peur ou mec, je me sente mieux, là, je prendrai action ». C'est comme « j'ai peur, puis je le fais ». Comme là, j'ai un peu peur que les vagues qui s'en viennent brassent les caméras. Bien, on va rentrer dedans, puis on va voir si ça va tenir. On va vivre une aventure ensemble. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, là, vous voyez que ça brasse. Pour ceux qui écoutent en audio, vous ne voyez pas, mais je vous suggère fortement de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir. Ah, ça a bien été finalement. Hein? On est correct. Donc, bref, ça aurait été quoi l'erreur qui aurait pas arrivé là? Ben, les caméras, ils pètent, puis je suis pogné pour payer ça, puis fin de l'histoire. On a une belle. On aurait ri, puis ça vient de s'éteindre. Donc, bref, sur ça, avoir peur de faire des erreurs, c'est correct. C'est correct d'avoir peur d'échouer, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir peur de faire des erreurs. Je n'ai pas envie de faire des erreurs. Par contre, c'est inévitable qu'il va en arriver quand tu prends action vers ce qui te passionne ou vers ce que tu souhaites obtenir dans ta vie. Donc, ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'il n'y a rien que je peux te dire pour te rassurer et l'objectif de cet épisode n'était pas de te rassurer. Je ne voulais pas faire un épisode pour essayer de t'expliquer qu'au final, non, ça va bien aller, puis que ça ne veut pas dire que tu vas faire des erreurs. Moi, j'aime mieux te dire la vérité, puis te dire, regarde, il va y en avoir des erreurs. Tu vas être déçu dans la vie. Dans la vie, tu vas être déçu, les gens vont te décevoir, tu vas te décevoir parce que tu ne seras pas à la hauteur de tes attentes. Comme, il va arriver plein de choses qui vont être frustrantes, mais ça fait partie du jeu. Et à force de vivre ça et de continuer dans l'action, tu as une confiance qui grimpe, tu as une confiance qui se bâtit, tu as une bonne réputation envers toi-même parce que tu sais que tu es capable de prendre action même si tu ne te sens pas nécessairement confortable dans des situations. Puis là, après ça, c'est comme ça devient naturel ou ce que je pourrais dire que moi, en ce moment, je suis loin d'être parfait. Mais s'il y a une affaire que j'ai pas de la difficulté, c'est de prendre action s'il y a un risque d'échouer. Parce que je me dis, il y a toujours un risque. Et si je ne prends pas action, bien, le risque est encore beaucoup plus grand. Donc, en voulant éviter le risque, je risque encore plus. Si j'évite de prendre action, si j'évite de faire ce que je dois faire en me disant, comme ça, au moins, je n'aurai pas d'échec, c'est vrai que je n'ai pas un échec. Mais je ne vis rien de passionnant. Là. Je vis rien qui est le fun. Là. Puis à la limite, moi, ce que j'aime dans tout ça, quand je vis des difficultés ou des erreurs, c'est de pouvoir le raconter. Comme quand je me ramasse dans un souper avec des amis là, ou de la famille, c'est comme, puis quoi de neuf? Et quoi de neuf? Hey, assis-toi mon oncle, assis-toi ma tante, j'ai envie des affaires à te raconter. J'ai envie des affaires. Mais c'est parce que je m'autorise à vivre. C'est quelqu'un qui dit, bah, quoi de neuf? Bah, rien, juste du vieux. Quoi? Rien de neuf, juste du vieux, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. C'est plate en tabarouette. Donc, vraiment, là, à la limite, là, c'est le fun de vivre des choses pas le fun, juste par idée de pouvoir le partager par la suite de « Hey, tu sais pas ce qui m'est arrivé, tu sais pas ce que j'ai vécu. » Puis on se raconte ces affaires-là, puis c'est pas de se dire « Je raconte en me plaignant, en chiolant », c'est de se dire « Je raconte ce qui se passe avec une fierté de « Si moi je suis dans l'action, j'essaie des affaires, je bouge des trucs, comme j'ai de l'audace, puis je me sens fier de juste au moins essayer quelque chose. » Puis moi, ma confiance, elle s'est définitivement bâtie, de façon différente, mais elle s'est définitivement bâtie
d'échec à échec continué. Parce que si tu vis un échec et t'abandonnes, t'arrêtes de faire ce que tu veux faire, là, ta confiance en prend un coup parce que tu te dis « j'ai vécu un échec » et dans ta tête, tu assimiles le fait que arrêter après un échec, c'est comme ça, c'est toi, ça. Tu abandonnes après un échec. Mais si tu as un échec puis tu continues, là, c'est différent. Là, tu te sens bien parce que tu sais que, ben, tu vas trouver d'autres solutions. Tu sais que ça ne s'arrête pas là. Tu sais que tu te fais confiance puis que tu avances. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a des erreurs avant d'en avoir. Je ne veux pas t'amener dans un monde de licorne où il faut penser que tout est beau, tout est rose, puis il n'y a rien qui va arriver qui va être négatif. Je sais, moi, qu'il va m'arriver des choses encore négatives dans la vie. C'est clair. Tant que je vais vivre, il va y avoir des choses pas le fun. Mais à travers ces choses pas le fun-là, il y a des choses tellement merveilleuses et il y a du gain tellement le fun à aller chercher, à juste comme traverser la jungle qui est un peu comme avec des espèces de... ou la forêt là, qui est avec plein de petits arbustes piquants. C'est comme « Ah, si ça c'est de la merde, ça pique, c'est pas le fun. » Puis après ça, boum, wow, t'as un beau paysage. Si t'es fait graffiner un beau passage, mais au moins t'as une belle vue. Il y a des gens qui veulent rester tout intacts, s'ils veulent pas se faire graffiner nulle part, mais ils restent avec une vue de marde. Moi, je préfère être un peu graffiné au passage, mais aller voir une belle vue, puis de vivre quelque chose pour arriver le jour de ma mort et me dire « Ah, si, hey, j'en ai-tu fait des affaires? » Je pense que tu me donnerais une deuxième vie, je ne saurais même pas ce que je préfère de plus. J'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit avoir comme philosophie si on veut sincèrement être heureux. Alors sur ce, merci d'avoir écouté au complet. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à respecter les 2 règles du show. Si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur en partageant l'épisode. Si tu écoutes sur YouTube, abonne-toi. Si tu écoutes sur toutes les autres plateformes de balado-diffusion, abonne-toi aussi. Je t'invite également à joindre le groupe Facebook Les Drôlement Inspirés, qui est un groupe gratuit où je donne du contenu exclusif, beaucoup plus poussé dans le développement personnel. Et partage l'épisode, puis mets en application, évidemment, ce qu'on a vu aujourd'hui. Prends action avec ce que tu sais que tu dois faire. Tu as sûrement eu des idées qui sont passées dans ta tête pendant que je parlais. Donc, c'est juste de prendre action avec ça, puis le résultat va arriver éventuellement. Bonne journée!